Redites votre âge. 75. Est-ce qu'à cet âge-là, on peut jouer aux jeux vidéo? Est-ce que vous jouez aux jeux vidéo? Non. Jamais? Non. Et votre mec? Non. Super, l'enchaînement est tout trouvé. Clément Le Sart, Non, bonjour. Bonjour à tous. Désolé. C'est notre gamer. Quel jeu vous nous conseillez cette semaine? Je vous conseille un jeu un peu particulier. Si je vous disais que le héros de jeu vidéo le plus populaire du moment est une noix. Je vous aurais pas cru. Bah ouais, vous auriez tort, Philippe, puisque c'est vrai. Une noix qui vient de braquer l'industrie du jeu vidéo, sans armes, ni haine, ni violence. Enfin, sans armes, oui, avec pas mal de haine quand même et un petit peu de violence, vous allez comprendre. Le jeu en question s'appelle Untitled Goose Game, c'est de l'anglais. On va le traduire. Littéralement, ça veut dire le jeu de loi sans titre. Ça vous donne une idée du côté un peu absurde de ce jeu qui est créé par un petit studio indépendant australien que personne n'avait vu venir, mais qui est dans le top des ventes depuis sa sortie fin septembre. Dans ce jeu, on incarne une noix, donc, dont le but est de semer le chaos dans un paisible village, le tout au son d'une jolie partition de piano. J'adore parce que c'est débile ce concept. Et comment ça marche? C'est très très simple. En fait, vous débutez dans un potager avec une liste de tâches à accomplir pour pourrir un maximum la vie d'un jardinier qui ne vous a rien fait. Certaines tâches sont assez claires. Par exemple, il faut lui voler ses clés qui sont accrochées à sa ceinture. Vous ne pouvez rien en faire, vous êtes une noix, ça ne sert à rien, mais il faut le faire quand même. C'est faire chier pour faire chier. Exactement. D'autres tâches demandent un peu plus de réflexion et c'est là que ça devient vraiment un jeu. Par exemple, il faut faire en sorte que le jardinier s'arrose lui-même. Donc il faut aller l'attirer vers un tuyau d'arrosage, allumer le tuyau dans son dos et faire en sorte qu'il soit toujours là à ce moment-là. Donc une fois que vous aurez suffisamment martyrisé ce pauvre homme, vous accédez au deuxième tableau. Il y en a 5 en tout, avec des tâches de plus en plus subtiles. Et pour mener à bien votre entreprise de sabotage, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez attraper des objets avec votre bec, vous pouvez cancarder, c'est comme ça qu'on dit quand une oie crie, vous pouvez battre des ailes pour effrayer les enfants. En bref, on peut faire tout ce qui fait de l'oie un animal réellement diabolique, puisqu'en vrai, qui ici n'a jamais eu maille à partir avec une oie réellement? Jamais. Alors vous dites que ce jeu est numéro 1, donc comment un jeu avec une oie peut faire concurrence à FIFA ou à Zelda par exemple? Eh bien parce que c'est un jeu, je pense que vous l'avez compris, qui est surprenant, qui est original. Rien que le récit, je suis surpris. Qui est très très drôle en fait. C'est un jeu auquel on n'a pas le sentiment d'avoir déjà joué nulle part dans notre vie. Et puis c'est un jeu qui est minimaliste en fait. C'est très simple, les graphismes sont assez sommaires, c'est pas très travaillé. Il n'y a pas de monde immense à parcourir, seulement quelques ruelles. Il n'y a pas non plus de missions secondaires à foison, juste une liste de tâches très précises à accomplir en faisant preuve d'un peu de jugeote et surtout, faut bien le dire, de beaucoup de vices. On en vient à bout aussi en moins de 10 heures et ça explique aussi beaucoup son succès aujourd'hui. Il y a une inflation dans la durée des jeux vidéo. Il faut parfois 40, 50, 80 heures pour arriver au bout de certains très gros jeux. Pas grand monde, faut être honnête, a le temps pour faire ces jeux-là. Alors qu'un jeu court et bien fait comme ça, qu'on termine en une petite dizaine d'heures, c'est séduisant forcément. Et si ça vous tente, Untitled Goose Game, il est disponible sur la Switch de Nintendo et sur PC pour 20 €. 20 € à 10 heures, ça fait 2 € de l'heure. L'autre actu du jeu vidéo, c'est Fortnite. Clément, j'ai vu passer plein d'articles et de tweets depuis 2 jours. J'ai rien compris parce que les gens s'engueulent, mais ils racontent plus les prémices. Que s'est-il passé? Alors pour résumer, on va dire que Fortnite a disparu des écrans pendant un peu plus d'une journée. On rappelle, Fortnite, c'est un jeu où 100 personnes s'affrontent sur une île. Il faut être le dernier survivant. Il y a un peu plus de 250 millions de joueurs dans le monde. Alors forcément, si le jeu n'est plus accessible, ça fait beaucoup de bruit. En fait, c'est surtout un joli coup de com' de la part d'Epic Games. C'est l'éditeur de Fortnite. Ils ont fait exprès. C'est ça en fait. Alors eux, ils voulaient marquer la fin de la saison 10. Il faut savoir que sur Fortnite, chaque trimestre, il y a une saison qui se termine et une autre qui démarre avec des changements sur la carte, de nouvelles armes, etc. Cette fois, Fortnite avait annoncé un événement spécial. Donc dimanche soir, 4 millions de personnes se sont connectées en même temps en direct sur Twitch pour suivre ça en direct sur Internet. Et ils ont vu le terrain de Fortnite se faire aspirer dans un trou noir. Et là, voilà, blackout, plus rien, écran noir, impossible de se connecter pour les joueurs. C'est génial. Ça a donné des et les scènes, gens pensent que tout a pété chez eux. Ça a donné des scènes sur les réseaux sociaux d'enfants qui pleuraient devant leur écran, incapables de se connecter, jusqu'à donc hier matin, puisque Fortnite a donc rouvert, logiquement, chapitre 2, saison 1. Les joueurs ont découvert une nouvelle carte, plus épurée, avec des nouvelles armes, nouvelles fonctionnalités, bref. C'est la même chose qu'à chaque début de saison, tous les trimestres, sauf que cette fois, c'est un peu plus important, on repart un peu de zéro. Mais le bruit que ça a engendré, on dit vraiment long sur la popularité phénoménale de Fortnite aujourd'hui. Et c'est pas le bruit d'une oie. Merci beaucoup Clément Le Sart. Vous restez avec nous, Dave. Avec plaisir.